La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Beauty Bay, que je remercie infiniment de me faire confiance. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Beauty Bay, enfin je pense que si vous suivez mes vidéos vous devez connaître parce que j'achète quand même assez régulièrement sur leur site. Donc c'est un site de vente en ligne qui regroupe plusieurs marques de cosmétiques. C'est un site qui est basé en Angleterre, donc il n'y a pas de frais de douane. Il y a des frais de port qui sont gratuits à partir d'un certain montant comme sur tous les sites. C'est vraiment un site très fiable, le service client est excellent. Moi j'ai commandé vraiment énormément de fois, je n'ai jamais eu de problème, j'ai toujours reçu mes commandes en temps et en heure. Si j'avais un problème sur certaines commandes, le service client est toujours très réactif, donc j'ai vraiment jamais été déçue. Ils ont également un programme de fidélité qu'ils ont lancé il y a un petit moment, donc si vous avez un compte sur le site Beauty Bay, vous pouvez directement souscrire à ce programme là qui s'appelle Tribe, et en fait vous allez, suivant vos achats, cumuler des points, et ensuite ces points là vont vous donner droit à des avantages comme par exemple des réductions. L'adhésion au programme de fidélité est gratuite, en fait ça se fait directement via votre compte sur Beauty Bay, vous pouvez directement demander une adhésion. La seule condition c'est qu'il faut avoir fait une commande dans les 12 mois qui précèdent votre demande. Et ensuite tout se fera automatiquement sur le site, vous verrez combien vous avez de points et quels sont les avantages auxquels vous pouvez avoir droit. Donc comme je vous disais, c'est un site de vente en ligne de produits de cosmétiques de différentes marques comme Jeffree Star, Nabla, Anastasia Beverly Hills, etc. Mais ils ont également développé leur propre gamme de maquillage, et si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que la semaine dernière j'ai été invitée justement par Beauty Bay à Londres pour le lancement d'un certain produit dont je vais vous parler évidemment aujourd'hui dans cette vidéo. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous les avez déjà vus en story, mais il s'agit des Liquid Crystal Eyeshadows de chez Beauty Bay. Ce sont des fards à paupières liquides qui sont très pailletés, duochrome, qui ont vraiment été inspirés par les cristaux. Il y a 6 teintes et les 6 teintes portent un nom de pierres précieuses qui vont reprendre évidemment les couleurs de la pierre précieuse en question, mais qui évoquent également quelque chose d'un peu plus spirituel entre guillemets. La teinte opale par exemple, c'est un mauve pastel avec des reflets duochrome qui vont entre le turquoise et l'argenté, et en fait la pierre d'opale va permettre à celui qui la porte de pouvoir révéler son éclat intérieur. Et elle encourage également l'individualité. Pour la teinte Peach Quartz, qui est donc inspirée du quartz, c'est un pêche avec des paillettes à multi-reflets qui vont entre le rosé et le doré. Et en fait le quartz, ça va permettre à celui qui porte la pierre de retrouver son indépendance, sa créativité et sa sociabilité. La teinte fluorite, c'est un duochrome entre le bleu et le violet avec un fond de bordeaux et des paillettes qui est vraiment très très beau. Et la fluorite, c'est une pierre qui va être très protectrice et qui va permettre d'harmoniser vos énergies spirituelles. La teinte Moonstone, c'est une teinte un petit peu champagne entre le doré et l'argenté qui est vraiment très très pailletée. Et donc la pierre de lune, donc Moonstone en anglais, c'est le symbole de la lune évidemment, et ça va permettre à celui qui la porte de pouvoir accroître son pouvoir mental. La teinte rutile, c'est un bronze pailleté, et la pierre de rutile, c'est quelque chose qui va venir vraiment illuminer votre âme, et ça va également permettre d'aider à nettoyer les énergies de votre aura. Et on finit avec la teinte Precious Topaz, qui est un champagne doré avec des paillettes. Et la pierre précieuse de topaz, c'est vraiment la pierre de topaz la plus forte entre guillemets. Et en fait elle va permettre d'attirer les choses positives dans la vie de celui qui la porte. Pour vous donner une idée, ça ressemble vraiment au Glitter and Glow de chez Stila, qui est un produit que j'aime beaucoup et dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et ben là en fait ça va être exactement la même chose, il y a exactement la même quantité de produits dans les deux, il y a 4,5 ml. Mais en termes de prix chez Beauty Bay, on est quand même sur 7 €, ce qui défie quand même toute concurrence. C'est donc une texture liquide qui va s'appliquer à l'aide d'un petit embout mousse. Donc vous pouvez l'appliquer directement sur vos paupières, vous pouvez aussi l'appliquer avec un plus petit pinceau par-dessus votre eyeliner, sur vos cils, sur votre visage, ou aussi sur vos lèvres. Ça peut être appliqué soit avec un pinceau, soit avec votre doigt pour dégrader. C'est vraiment un petit peu multi-usage, et au bout de 10 secondes, le produit va complètement sécher. Donc ça va pas du tout bouger, ça va pas du tout faire de plis, ça va pas abîmer votre maquillage en dessous. Et pour moi ça s'utilise un petit peu plus comme des top coats pour vraiment pimper on va dire votre fard à paupières actuel, mais vous pouvez aussi l'utiliser tout seul sans rien si vous voulez juste une paupière légèrement pailletée ou duochrome. Vous pouvez également mélanger deux teintes ensemble par exemple, ce qui en fait vraiment un produit très versatile. J'ai oublié de vous dire aussi que vous pouvez les acheter en trio, et le trio vous revient à 17,50 €, ce qui revient à peu près à 5,80 € l'unité, donc c'est vraiment pas cher du tout. Voilà pour les produits, donc je vous ai réalisé aujourd'hui ce maquillage là. Donc tous les produits que j'ai utilisés pour faire ce look sont trouvables sur Beauty Bay, et vous avez comme d'habitude la liste complète des produits qui se trouvent dans la barre d'infos s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont reconnu, mais pour faire ce maquillage là je me suis inspirée d'un des make-up d'un personnage qui s'appelle Maddie Perez dans la série Euphoria. C'est
pas une série que je regarde, mais en fait j'avoue que y a vraiment des personnages qui ont des maquillages très intéressants et c'est hyper inspirant. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller regarder. Vous pouvez retrouver tous les looks sur les Instagram des deux maquilleuses de la série qui sont Kirsten Coleman et Daniela Davy. Je vous mettrai leurs Instagram dans la barre d'infos si ça vous intéresse, mais vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et du coup ça m'a beaucoup inspiré. Il y a aussi beaucoup de make-up artistes qui ont repris leur maquillage dernièrement sur Instagram. Et du coup c'est ça en fait qui m'a fait connaître la série parce qu'en soi je la connaissais pas du tout. Bref, donc voilà, on va commencer tout de suite et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous donner mon avis sur les produits. J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils et maintenant je vais venir préciser la forme de mon sourcil et aussi faire une base au niveau de mes paupières avec la Eye Primer de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je m'en sers pour vraiment préciser cette ligne là, mais ensuite au niveau de la totalité de ma paupière, vraiment pour pouvoir faire ma base et ensuite que mes fards soient plus faciles à appliquer. Et je viens dégrader le tout avec une petite éponge pour pouvoir bien intégrer la base au reste du teint et que ça fasse pas une démarcation trop forte. Une fois que l'autre œil est fait, je vais pouvoir commencer avec les fards. Donc je vais prendre la palette Bright Matte de chez Beauty Bay. Et je vais attaquer directement avec la teinte Stormy Night ici, qui est une teinte bleue très foncée. Donc je l'applique pour commencer dans mon pli paupière. Donc faites attention parce que le bleu, comme je vous dis à chaque fois, c'est vraiment une couleur avec le vert qui est très difficile à travailler. Et surtout si vous avez des chutes, si vous n'avez pas bien poudré votre teint, ça va avoir tendance à vous faire comme des sortes de cernes parce que petit à petit les dépôts vont colorer un peu votre peau et vous aurez l'impression d'être fatigué. Faut vraiment prélever la matière et y aller petit à petit en tapotant bien au niveau de votre œil pour éviter les chutes éventuelles. Donc c'est un petit peu long, mais c'est vraiment très important de travailler ces fards là comme ça ça vous évite toutes les chutes et ça vous évite aussi de faire des taches. Parce que comme je vous disais, encore une fois, c'est une teinte qui est difficile à travailler et qui a souvent tendance à faire des taches et surtout ça se voit énormément en fait si vous faites des taches avec ce genre de teinte. Donc allez-y vraiment doucement. Donc je vais vraiment aller jusqu'au coin interne, je vais m'arrêter quand même un peu avant, je vais pas aller jusqu'au coin ici. De toute façon je vais le colorer après. Et je vais commencer un petit peu à étirer ma forme, je vais vraiment faire une forme assez étirée, donc avec ce qui reste là de produit sur le pinceau, petit à petit je vais venir étendre la couleur, mais encore une fois allez-y vraiment doucement. Je vais m'arrêter, vous voyez, à peu près à la fin de mon sourcil et ensuite, encore une fois avec ce qui reste de matière sur le pinceau, je vais venir dégrader légèrement les extrémités ici pour faciliter le dégradé. Après je vais appliquer une teinte de transition, mais je veux vraiment commencer à dégrader pour pas qu'il y ait de barres après. Une fois que mon creux est terminé, je vais pouvoir venir appliquer la couleur au niveau de ma paupière mobile, donc en oblique pour commencer au niveau du coin externe de ma paupière mobile. Pareil, hein, la gestuelle doit vraiment être assez souple pour éviter toute chute indésirable. Et je vais faire la même chose au niveau du coin interne en symétrie, en laissant en fait le centre vide parce que je vais venir appliquer une autre couleur par la suite. Je laisse également la zone du coin interne ici un petit peu vide, enfin je ramène vraiment pas la couleur jusque là parce que je vais mettre une couleur un petit peu plus lumineuse donc ça sert à rien. Maintenant je vais venir appliquer ma teinte de transition pour bien dégrader cette zone là et je sais pas si vous verrez à cette distance mais en fait vous voyez quand j'ai commencé à dégrader un petit peu le bleu marine, il y a un sous-ton un petit peu violet qui est ressorti parce qu'il y a un petit peu de violet dans le bleu et ça c'est parfait parce que du coup ma teinte de transition je vais la choisir dans ces tons là pour être sûre que ça se mélange bien. J'ai donc choisi la teinte Wisteria qui se rapproche vraiment le plus de la couleur qui est ressortie ici et je vais l'appliquer avec un pinceau assez fin mais assez souple pour être sûre de pas déborder trop au niveau de mon arcade sourcilière parce que je veux pas que ça remonte jusqu'au sourcil, je veux vraiment juste dégrader cette partie là. Donc vous voyez c'est vraiment très petit juste pour éviter la barre en fait. Je mets vraiment pas beaucoup de matière sur mon pinceau et je vais construire au fur et à mesure. Et vous voyez que le dégradé commence à se former et je vais également m'en servir pour étirer un peu plus la forme pour vraiment que ça soit fondu à ce niveau-là. D'ailleurs, je vois qu'il y a une petite tache ici. Donc c'est pas grave, je reprends directement mon pinceau bleu. J'ai rajouté un petit peu de fard dessus et je vais essayer de remédier à ça. Pour l'instant, je m'occupe pas de la zone basse parce que je vais le faire après quand je m'occuperai de mon ras de cils inférieur. Pour l'instant, c'est vraiment juste le haut du maquillage.
Pour bien finir la fin de mes dégradés, je vais prendre maintenant un pinceau assez large et assez souple sur lequel j'ai appliqué un petit peu de fard beige pour pouvoir m'aider à bien dégrader ça, et je vais vraiment venir effleurer. Il y a un petit moucheron, désolée. Et donc ça m'aide vraiment à ce que la fin soit vraiment très fumée. Et ça aide aussi vraiment à venir étirer en finesse la forme à ce niveau-là. Je vais m'occuper du centre de ma paupière ici, et pour ça je vais prendre la palette Going Out Out de chez Beauty Bay toujours, et je vais prendre la teinte électrique qui est un bleu électrique irisé. Et je l'applique à l'aide d'un pinceau plat, vraiment là où je n'avais pas mis de couleur. Et là, pour bien intégrer la couleur au reste, je reprends le pinceau bleu marine pour vraiment dégrader les bords et que ça fasse pas un rond un peu bizarre. Faut vraiment que ça s'intègre au reste. Je trouve ça un petit peu trop contrasté, je voudrais vraiment quelque chose d'un petit peu plus sombre. Donc je vais rajouter par-dessus la teinte Nightlife, toujours de la même palette. Cette fois-ci, je vais utiliser mon doigt pour être sûre qu'elle se dépose plus facilement. Et là déjà, ça me plaît un peu mieux parce que c'est un peu plus sombre. Et du coup ça va juste accrocher un peu la lumière. Voilà, ça là c'est parfait. Et bien sûr là aussi je fais en sorte que la couleur soit intégrée au reste des fards. Donc je reprends le pinceau bleu marine et puis je dégrade les extrémités. Je vais passer maintenant à mon dessous d'œil. Donc je vais faire ma base en commençant avec le crayon Atria Flash de chez Linda Alberg. J'aime bien faire des bases au ras de cils inférieur avec des crayons parce que je trouve que ça va vraiment intensifier encore plus le fard et surtout ça va le permettre de mieux tenir. Donc je fais mon trait un peu plus épais ici et il s'affine vers l'intérieur de l'œil, et ensuite avant qu'il soit sec je vais venir le dégrader rapidement avec un pinceau assez petit. Et maintenant je vais appliquer par-dessus cette base avec le même pinceau la toute première teinte que j'ai appliquée, donc c'était la teinte bleu marine qui s'appelle Stormy Night. Je l'applique vraiment sur toute la surface de ma base. Et je relie également avec ce que j'ai fait au niveau du ras de cils supérieur, en fait, vraiment pour que ça fasse ma forme un petit peu étirée ici. Et là je peux passer à ma teinte de transition qui est exactement la même que celle que j'ai fait sur ma paupière. Je garde le même pinceau aussi. Et je vais venir doucement travailler mon dégradé pour bien évidemment le rejoindre au niveau de la forme, que ce soit une forme harmonieuse, donc un petit peu pointue à ce niveau-là. Alors pour ce type de maquillage, il est vraiment important que vous descendiez votre ras de cils. Pour n'importe quel maquillage c'est important, mais particulièrement pour celui-ci parce que c'est très foncé à ce niveau-là. Et si vous faites un tout petit ras de cils, ça va vous faire un regard un peu bizarre. Donc vous voyez, moi je m'arrête à peu près au niveau du creux, vous voyez, de l'œil ici qui entoure en fait le globe oculaire. Donc c'est vraiment un point de repère que vous pouvez prendre pour vous arrêter. Et en fait, je trouve que là, vous avez vraiment un bon équilibre entre le haut et le bas de vos yeux. Et là, pareil que tout à l'heure, je reprends le gros pinceau pour finir mes dégradés. Surtout que je veux pas que ce soit trop pointu à ce niveau-là. Là, ça l'est un peu trop. Et c'est pas très harmonieux. Donc j'essaye d'effacer un peu cet effet-là avec le gros pinceau. Pour venir intensifier mon regard encore plus, je vais appliquer le crayon Acrux de chez Linda Alberg dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Donc c'est un espèce de bleu marine vraiment à la limite du noir qui est un petit peu pailleté, donc ça va être parfait pour ce que je veux faire. N'oubliez pas de venir vraiment mettre le crayon entre vos cils ici pour effacer la petite ligne blanche, hein, je vous le dis à chaque fois mais c'est hyper important. Avant de continuer, je vais vite fait vous montrer la différence entre les deux yeux. Donc si vous avez des petits yeux et que vous voulez vraiment les agrandir, vous pouvez faire ce genre de maquillage, mais à ce moment-là, ne mettez rien dans votre muqueuse, enfin mettez un crayon beige pour vraiment l'agrandir parce que là, je pense que vous pouvez vraiment voir la différence entre ce côté-là et ce côté-ci. C'est plus intense, mais l'œil paraît aussi un petit peu plus petit. Après, c'est pas très grave parce qu'on peut toujours venir remédier à ça avec les faux cils, etc. Mais ça vous donne vraiment l'effet final. Je vais venir encore intensifier un petit peu plus au niveau du coin externe particulièrement avec le noir de la palette qui s'appelle Illicit, donc c'est la palette Bright Matte. Et avec un petit pinceau, je vais vraiment venir me mettre au niveau du pli paupière. Vraiment, je reste que sur l'extérieur, hein. Donc pli paupière, ensuite je descends un petit peu au niveau de la paupière mobile.
Et ensuite de mon ras de cils inférieur, et là pareil, je reste juste sur l'extérieur. Disons que je vais m'arrêter à peu près à la moitié de l'œil en fait pour le noir. Et pour bien intégrer le noir au bleu marine, je reprends le pinceau bleu marine. J'ai pas rajouté de matière dessus, mais je vais juste venir effleurer pour intégrer les deux couleurs ensemble. Et pour en finir avec le travail de fard, je vais venir appliquer la teinte Remix de la palette Going Out Out au niveau de mon coin interne ici pour apporter de la luminosité. Pour venir intensifier mon ras de cils, je vais faire un trait de liner vraiment juste au ras des cils avec le Serial Liner de chez Nabla. Donc c'est vraiment juste au ras des cils, pas besoin de l'étirer parce que c'est assez foncé à ce niveau-là, mais je voulais juste que ce soit foncé au-dessus comme ça l'est en dessous. Vous voyez par rapport à l'autre œil ici, ça fait un petit peu vide en haut, un petit peu trop clair par rapport au ras de cils inférieur, donc c'est important de faire un trait de liner. Et là je vais pouvoir enfin passer au Liquid Crystal. Donc j'ai sélectionné 3 couleurs que je vais appliquer sur mon make-up, donc la teinte Opale, Fluorite et Moonstone. Tout d'abord je vais venir appliquer la teinte Fluorite au niveau de ma paupière, donc à ce niveau-là, je l'applique directement avec l'embout qui est fourni dedans et ensuite avec un pinceau souple, je vais venir vraiment l'étaler un petit peu partout. S'il y a un peu trop de matière, j'essuie le pinceau vite fait sur ma main et je vais venir vraiment l'intégrer au reste du maquillage. Et vous voyez que c'est hyper lumineux, c'est magnifique. C'est pour ça qu'il vous faut une base vraiment foncée pour pouvoir avoir cet effet lumineux qui ressort énormément. J'espère que vous voyez bien la caméra, de toute façon je vais me rapprocher après, mais de près c'est duochrome, c'est magnifique. Tous les reflets. Par contre j'aurais peut-être dû faire mon eyeliner après parce que du coup il me gêne un peu. Vous voyez quand même par rapport à l'autre œil, le contraste que ça apporte, c'est trop beau. Alors par contre je viens de me rendre compte qu'il y a une tache sur mon retour. J'ai essayé de nettoyer mon retour et j'ai essayé de nettoyer mon objectif. Je sais pas depuis combien de temps c'est là mais je viens de le voir. Donc je crois qu'il va falloir que je démonte tout mon appareil. Désolée. Maintenant je passe à la teinte Moonstone qui est la teinte qui est un petit peu plus pailletée. Donc je vais l'appliquer au même endroit vraiment pour que ce soit plus pailleté. Donc pareil je l'applique par petites touches directement avec l'embout et ensuite avec un pinceau je vais venir tapoter pour bien étaler. Je peux déborder un petit peu sur les zones un petit peu plus foncées aux alentours, comme ça les paillettes vont mieux ressortir. Et du coup je vais en mettre aussi un petit peu au niveau du ras de cils inférieur pour que ça fasse un raccord par rapport à la paupière. C'est trop beau. Pour ça j'en ai appliqué un petit peu sur le dos de ma main et je prélève un tout petit peu avec le pinceau et vous voyez je tapote et ça va en déposer vraiment un tout petit peu de partout. Enfin de partout. En tout cas là où je pose mon pinceau, alors faut pas que ça fasse des taches comme ça bien sûr. Quand ça fait des taches, je reprends le pinceau noir et je vais essayer de les enlever. Ou alors on prend un petit goupillon et on gratouille un petit peu là où il y a les petites taches. Et voilà, ni lu ni connu. Tant que j'y suis, je vais mettre un peu de la même couleur au niveau de mon highlighter ici. Donc j'en dépose un petit peu et avant que ça sèche, je prends un pinceau propre et je vais venir étaler. Et pour finir, j'applique la teinte Opale au niveau de mon coin interne. Comme je veux pas faire de taches, j'en ai déposé un petit peu sur le dos de ma main et je vais prélever un petit peu avec mon pinceau. Et ensuite, je vais mettre par-dessus ce que j'ai déjà fait. C'est trop beau, cette teinte est magnifique. Et vous voyez, je tapote pour vraiment déposer et dégrader un petit peu la teinte sur les côtés. J'ai rajouté mes faux cils et j'ai aussi collé donc les petits strass et je vais passer à mes lèvres. Donc je vais commencer par les redessiner avec le crayon Casual de chez Dose of Colors. Une fois qu'elles sont redessinées, je vais venir crayonner à l'intérieur et uniquement au niveau des commissures. Et pour le rouge à lèvres, j'ai choisi le Fantastic Lipstick de chez Linda Alberg en teinte Famous. Et je vais venir mélanger un petit peu avec la teinte Extra pour ajouter un peu des paillettes et éclaircir un petit peu le tout. Et pour finir, je vais appliquer un petit peu de Dewy Set de chez Anastasia Beverly Hills pour fixer le tout et donner un aspect un petit peu glowy.
Voilà pour le résultat final du maquillage. Donc je vous montre les yeux de plus près, comme ça vous pouvez mieux vous rendre compte des effets des produits. Donc ça sèche complètement, vous voyez que ça fait pas de petits plis, ça va pas du tout abîmer votre maquillage, ça se met vraiment comme des top coats par dessus et ça va vraiment mettre tout en valeur. Ça va soit pailleter, soit apporter des effets duochrome et je trouve le résultat vraiment très très beau. J'espère que le maquillage vous a plu. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et j'ai vraiment envie de refaire d'autres make-up issus de la série parce que je trouve que c'est une mine d'or d'inspiration là-dedans et je suis super contente que dans une série il y ait enfin des maquillages un petit peu plus extravagants entre guillemets. Je trouve que ça va peut-être un petit peu démocratiser encore plus le maquillage, donc voilà, je suis super contente. Parenthèse fermée, on va passer donc au produit. Sans surprise, je pense que vous aurez compris, mais c'est vraiment un produit que j'adore. Et quand j'ai vu que l'événement portait autour de ce produit-là, que j'avais commencé un petit peu à voir dans les stories de certaines personnes que je suis qui avaient reçu les produits, je me suis dit mais c'est trop beau et c'est exactement pareil que les stylas et j'adore. Et c'est vrai que les stylas j'en ai pas beaucoup parce que c'est un produit quand même qui coûte cher. Et là j'avoue que le prix, franchement, on peut s'accorder sur le fait de dire que c'est vraiment pas cher. Donc ça c'est le premier point. Et ensuite, en termes de rendu, franchement c'est magnifique. Moi mes teintes préférées, je pense que vous aurez deviné, mais c'est Fluorite et Opale. Je trouve que ce sont vraiment les deux plus beaux. Il y a aussi quand même Peach Quartz. Peach Quartz aussi est vraiment très beau. Bon, ils sont tous très très beaux, mais c'est vrai que ces trois là... Ah bah d'ailleurs c'est un trio. Vous pouvez les acheter les trois en trio. J'ai vraiment pas fait exprès en plus. Mais c'est vrai que ces trois là, je les trouve magnifiques. Les autres c'est un petit peu plus neutre, un petit peu plus naturel. Donc vous pouvez facilement les porter dans vos maquillages quotidiens si vous faites pas des maquillages colorés comme les miens. Et ceci en fait c'est des couleurs un petit peu plus pour les personnes comme moi qui aiment la couleur. Je trouve que les trios sont bien faits pour le coup et franchement en termes de rendu j'adore. Je pense que vous allez les voir très souvent dans mes prochaines vidéos parce que c'est un super produit. Et puis je suis pas du tout déçue de la qualité. Et dernière petite précision qui a son importance, les produits sont cruelty free et vegan et c'est le cas également de tous les autres produits de la marque Beauty Bay. Écoutez, j'espère que j'ai pu vous faire découvrir ce produit et que si vous comptez l'acheter vous l'aimerez autant que moi. En tout cas honnêtement, si vous aimez les paillettes et les effets duochrome, vous pouvez y aller les yeux fermés, je vous assure que vous allez adorer. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et puis je voudrais remercier encore une fois Beauty Bay de m'avoir fait confiance pour ce partenariat et un grand merci à vous tous qui êtes là pour me soutenir chaque jour. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. To love you together.